I sold my soul to the motherfucking devil, and I done prayed. I prayed and I prayed and I prayed. You know, it's just like. Mes salutations à tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde. Merci de ce que vous êtes de l'autre côté, suivant nos enseignements. Je suis venu rapidement pour vous tenir informés de ce qui s'est passé avec moi. C'est très important, mes frères et sœurs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne croient pas à ce que nous disons. Nous disons toujours que dans l'église, il y a maintenant plusieurs faux ouvriers, il y a maintenant plusieurs faux frères et les fausses sœurs dans les églises. Malheureusement, les gens ne nous croient pas. Mais je suis venu juste pour vous relater en peu de mots ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Merci en particulier les frères jumeaux, chantres de l'Éternel, qui sont ici aux États-Unis, à partir de New Jersey. Ils sont en train de préparer un album sur Maranatha. Jesus is coming back. Merci pour aussi vos chapeaux que nous avons. Jesus is my boss. Merci. Nous avons des chapeaux et nous avons aussi les t-shirts. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour les chapeaux et aussi pour les t-shirts. Vous êtes en train de vous préparer. Dieu veut que nous puissions l'adorer, l'exalter aussi longtemps que nous avons cette opportunité. Que Dieu vous bénisse dans l'œuvre que vous faites. Merci pour tout. Quand le clip de Maranatha sera ici pour nos deux frères jumeaux qui sont ici aux États-Unis, je ferai passer le clip afin que vous puissiez aussi les connaître. Merci mes frères. On va d'abord prier. Après, je vais vous donner un témoignage. On va prier au nom de Jésus. Père, merci pour tout. Garde, protège, car il n'y a que toi qui nous connais. Tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur Jésus, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis, garde, protège ton puissant nom. J'en suis prié et je dis Amen. Mes frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle par une élite. Je veux que vous puissiez d'abord comprendre l'élite signifie quoi, afin que je puisse continuer. Une élite, ça veut dire quoi? C'est un petit groupe de personnes qui sont initiés, ayant des capacités, des dons ou des connaissances avancées par rapport aux autres. Mais ce groupe-là, ou soit cette élite, est inspiré par le diable et géré par un gourou. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs gourous qui recrutent les éléments de partout dans le monde, que ce soit dans les universités, dans les églises, partout, même dans les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, partout, WhatsApp, partout. Ils recrutent alors des gens qui ont du zèle, les gens qui sont qui ont des dons, qui ont des connaissances avancées. On les recrute. Ce sont ces gens-là qui sont dirigés alors par le diable. Ils recrutent les gens. Donc, je suis venu ici pour vous alerter, surtout les jeunes prédicateurs. Vous qui avez reçu le don de prêcher, d'enseigner la parole dans les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Moi, il y a déjà trois personnes que je ne vais pas citer leur nom ici parce que je les ai déjà dit de ne plus m'envoyer ce genre de messages. Il y a 3 messieurs qui sont des Nigérians qui m'ont sollicité afin que je puisse rejoindre les sciences occultes. Voilà pourquoi nous disons toujours ici qu'il y a plusieurs pasteurs qui se sont introduits dans des sciences occultes, qui se sont donnés dans des sciences occultes. Les gens ne nous croient pas. Ils sont 3 au Nigeria. Ils m'ont contacté. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, Armando,
nous accompagnons tes vidéos, ce que tu fais, tes enseignements, tes prédications, nous accompagnons. Donc, tous les enseignements que nous donnons, les prédications que nous publions dans les réseaux sociaux, les satanistes aussi regardent ça. Et quand ils regardent ça, en collaboration avec le diable, ils cherchent des voies et moyens pour nous faire tomber. Ils m'ont contacté à 3 reprises. Et 3 personnes différentes. Ces personnes-là, ce sont des gourous. Donc, c'est le diable qui a placé dans chaque territoire, dans chaque pays, des gourous. Et ces gourous-là contactent les personnes. Alors, ils ont vu le frère Armand revient dans les réseaux sociaux, prêcher la parole, enseigner la parole. Il recrute alors les personnes qui ont des connaissances avancées. Que ce soit dans les universités, que ce soit dans les compagnies, dans les réseaux sociaux, on les recrute. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, en fait, frère Armand, on voit tes vidéos, tes enseignements, tu as des bons enseignements, tu as des connaissances bibliques. Nous voulons que tu puisses venir nous rejoindre. On va te donner tout ce que tu veux. Est-ce que vous voyez ça? On va te donner de l'argent, tu seras riche. On va te donner de l'argent, tu auras du succès. Il y aura beaucoup de gens qui vont te suivre. Tu vas commencer à diriger, à traiter plusieurs personnes qui vont te suivre derrière. Tu auras des églises partout dans le monde. On va te donner du succès. Je les entendais. On va te donner du succès. Tu auras beaucoup de succès. Beaucoup vont te suivre. Il y a même des pasteurs qui ont accepté à cela. Ils ont proposé ça aux pasteurs. Et qui ont accepté, qui sont avec eux. Nous, quand nous venons ici pour vous dire ça, les gens ne croient pas. Vous ne nous croyez pas. Oh non, frère Armando, tu es jaloux, ne jugez point. Mais non, il y a plusieurs pasteurs qui ont accepté ce qu'on leur donne, ce qu'ils proposent. De l'argent, des richesses, des voitures, vous voyez un peu, des biens terribles. On leur propose ça et ils acceptent. Ils m'ont aussi proposé ça. Ils m'ont aussi sollicité. Tu auras du succès. Tu auras beaucoup d'argent. Tu auras beaucoup de fidèles. Tu vas faire des séminaires, des conférences dans des grands stades, dans des grandes salles. Il y aura beaucoup de... Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous partez dans une église, vous voyez dans une église, il y a plusieurs personnes. Mes frères, ne croyez pas que ces personnes-là sont aussi des personnes physiques. Il y a des démons qui sont là-bas aussi. C'est ce que vous ne savez pas. Quand il y a un pasteur qui qui organise une conférence ou un séminaire dans un stade, et le stade est plein de gens, 10 à 15 000 personnes, 20 000, 30 000 personnes. Vous croyez que c'est seulement des personnes physiques? Non, il y a aussi des démons qui sont là-bas. Ce sont des choses montées. Il y a des démons qui font partie de ces gens-là. Ce ne sont pas des personnes physiques aussi. Il y a des démons. Moi, dernièrement, j'avais reçu l'autre là. Ça ne fait même pas l'autre là. Ça ne fait même pas une semaine. Je reçois des appels, mais terribles. Terribles. Mes frères, tu reçois un appel, tu vois le téléphone comme ça, un appel, il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro. Quand l'autre là, tu prends le téléphone, tu sens qu'il y a un mauvais esprit qui est là. Mes frères. Donc, c'est une façon de vous dire que nous, quand nous venons ici pour dénoncer les mauvaises pratiques, ne soyez pas contre nous. C'est avec des preuves palpables que nous les faisons. Ne soyez pas contre nous. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans les sciences occultes. Plusieurs prophètes sont dans les sciences occultes. Ils sont dans les sciences occultes. Mais comment est-ce qu'ils vont là-bas? Mais c'est comme ça. Il y a un gourou qui est quelque part, qui sollicite. Mais eux, ils sont là en train de voir les enseignements que nous donnons. Ils accompagnent aussi les enseignements. Et ils ne recrutent pas n'importe qui. Avant de recruter quelqu'un, ils doivent accompagner les enseignements. Ils accompagnent les enseignements. Parce qu'il faut que vous retenez une chose, que dans les sciences occultes, il y a aussi ce qu'on appelle par la magie, la magie sainte.
C'est-à-dire que d'après eux, c'est de la magie, mais qui ne fait rien. Donc, dans les sciences occultes, il y a aussi des branches qui ont à voir avec les enseignements. C'est très important, il faut comprendre ça. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un homme de Dieu qui prêche bien la parole, qui enseigne bien la parole, qui a des connaissances de la parole, mais il est sataniste. Pourquoi? Mais parce que dans les sciences occultes, il y a aussi des branches là-bas, là où il y a des docteurs de la parole. C'est comme ça que ça se passe maintenant aujourd'hui. Le diable s'est organisé de la manière à recruter dans tous les domaines. Donc si vous êtes un ingénieur, on va vous recruter et on vous met dans le domaine des ingénieurs, mais vous êtes des satanistes. Est-ce que vous voyez ça? Si tu es un homme d'affaires, on te recrute, on te met dans le domaine des hommes d'affaires, mais des satanistes. Si tu es un docteur de la parole, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te recruter et ils vont te mettre dans le domaine des docteurs de la parole, mais des satanistes. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es un pasteur, ils vont te recruter. Quand ils te recrutent, ils te mettent dans le domaine satanique, mais c'est pour les pasteurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant des pasteurs qui font des choses graves, des choses terribles, des choses incroyables. Mais c'est un soi-disant pasteur. Mais parce qu'ils ont accepté l'offre qu'on leur a présentée. Moi, on m'a présenté ça. Et c'est trois messieurs, des Nigérians. Ils parlent anglais. Ce sont des Nigérians. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous remarquez que votre pasteur, chaque fois, je suis parti au Nigeria. Je suis parti au Nigeria. Attention, attention, parce que c'est là où se trouve le gourou. Le gourou se trouve là-bas. Je suis parti au Nigeria. Au Nigeria, attention, on avait déjà dit dernièrement qu'il y a aussi plusieurs pasteurs. Chaque fois qu'on vous entendez, je suis parti en Israël. En Israël. En Israël. Mais c'est pas pour rien. Donc il y a le Nigeria, Israël et aussi là-bas en Inde. Je suis parti en Inde, à Dubaï, des pays comme ça. Attention, attention, comprenez que ça, ce ne sont pas des hommes. L'autre là. Quand nous venons dire ça ici, les gens disent que non, vous êtes jaloux. Il faut dénoncer avec amour, ne jugez point. Vous voyez maintenant. Ce sont des choses vraies. Trois messieurs m'ont contacté. Ce sont des gourous. Ce sont des personnes qui contactent les pasteurs. Mais moi, je les ai dit, ne me contactez plus jamais, sinon je viendrai dévoiler vos noms sur l'écran. Si vous continuez, je viendrai sur l'écran, je vais citer vos noms. Donc, nous sommes ici juste pour vous alerter que les jeunes prédicateurs, surtout ceux qui ont des connaissances de prêcher la parole, ceux qui ont des connaissances d'enseigner la parole, faites attention à toute personne qui veulent s'approcher de vous. C'est comme dans le GEC, dans le groupe des étudiants chrétiens. Il y a des personnes, surtout des femmes, qui viennent là-bas pour tenter le frère Armand, pour lui faire tomber. Mais qui envoie l'autre là, ces femmes-là, ces personnes-là? Mais ce sont des gourous. Ce sont des gourous. Il y a des gourous dans ces pays-là. Israël, Dubaï, Inde, Nigeria. Ça, ce sont des pays là où il y a des gourous sataniques. C'est eux alors qui envoient, vas-y, pour venir faire tomber. Donc d'après eux, ils m'ont proposé des biens. Tu auras beaucoup d'argent. Il y aura beaucoup de fidèles qui vont te suivre derrière. Tu auras du succès dans le monde entier. Tu vas commencer à faire des conférences internationales, des séminaires internationaux. Tu auras du succès. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup qui ont du succès. Beaucoup de pasteurs sont l'autre là reconnus mondialement. Un succès fou dans le monde. Vous croyez que non, il est simple? Non, non, ce sont des gens qui font des sacrifices. Donc, il veut aussi que moi aussi j'aille faire des séminaires, des conférences, beaucoup de succès. Parce que eux aussi, dans leur secte, ils ont des domaines pour les docteurs de la parole. Ils savent ça. Donc, quand nous venons ici pour dénoncer ces genres de personnes, ne soyez pas contre nous. Nous le faisons afin que l'Église ait des yeux ouverts
Parce qu'aujourd'hui, mes frères, il faut faire très attention. Surtout vous les jeunes prédicateurs, les jeunes enseignants, les jeunes bergers, les chrétiens en général. Il faut faire attention. Nous qui venons dans les médias, on doit faire très attention parce que le diable aussi accompagne nos enseignements. Là, le diable connaît la Bible, il accompagne et il communique à ses gourous afin que ces gourous nous communiquent. Et mes frères, dans le GEC, le groupe des étudiants chrétiens, il y a des gens qui sont là-bas, il y a des gens qui nous contactent, qui nous appellent, qui viennent à nous, mais ils sont envoyés par le diable, par les gourous, pour faire tomber le frère Armando. Pour nous faire tomber. Mais la mission nous avait été donnée par Jésus. Personne ne peut faire tomber celui que Jésus a établi. Personne ne peut renverser celui que Jésus a placé. Frère. Donc, il faut faire très attention. Je vais vous montrer quelques extraits. J'espère que tout le monde connaît ce petit ici. Nous connaissons tous ces jeunes garçons qui a commencé la musique depuis l'enfance. Voilà, ce jeune homme s'appelle Jota. C'est un musicien brésilien. Il a commencé avec la musique gospel. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il est devenu comme ça. Il a totalement changé. Il est maintenant devenu dans les sciences occultes. Mais pourquoi? Mais ce sont en fait les gourous qui recrutent. Les jeunes avaient été recrutés par les gourous. On l'a recruté par les gourous. Pourquoi? Parce qu'il avait une étoile montante qui brillait. Le jeune homme était vraiment doué. Il était vraiment là, placé pour l'autre là, la musique gospel. Mais on l'a recruté. Et il a accepté. Parce que plusieurs acceptent. Aujourd'hui, il y a même beaucoup de soi-disant chantres de l'Éternel qui ont accepté les chantres de l'Éternel, les soi-disant musiciens chrétiens. Beaucoup sont maintenant dans les sciences occultes parce qu'ils ont accepté l'offre. On les a promis des richesses et ils ont accepté. Donc, le jeune Jota, on l'a gaspillé. Il est maintenant devenu un homosexuel. Il est devenu maintenant un homosexuel. Au lieu de chanter pour Jésus, il commence maintenant à chanter maintenant pour le monde. Pourquoi? Mais parce que c'est l'élite. Il y a l'élite qui est là. Les gourous recrutent les jeunes talents. On recrute les talentueux et on les place dans les sciences occultes. C'est comme ça que ça se passe. J'ai suivi une interview que je voulais aussi vous puissiez suivre. Après, je vais expliquer ça. En fait, dans cette interview, on est en train de questionner le jeune Jota. Pourquoi il a laissé la musique gospel pour venir alors dans l'homosexualité? Il est en train de parler en portugais, mais je peux expliquer ça. Donc, accompagné. Cara, eu me identifico como bissexual. Primeiro, obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Valeu mesmo. Non, ok, je veux que vous puissiez commencer. Je veux que vous puissiez suivre ça. Comme ça, je vais expliquer ça. C'est mieux. Bon. Cara, eu me identifico como bissexual. Primeiro, obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Valeu mesmo. Já faz tempo que a gente está tentando combinar isso aqui, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Jota, você nasceu numa família religiosa, certo? Quando que você percebeu que sua orientação sexual era diferente daquilo que te diziam que devia ser? Est-ce que vous voyez? En fait, il était en train de passer une interview et il faisait alors
sa confession. Ça, c'est le jeune en question, Jota. On l'a demandé, oh, mais Jota, toi, tu es né dans une famille religieuse. Qu'est-ce qui s'est passé que tu puisses alors démontrer en fait, ton orientation sexuelle? Parce que lui-même, il a avoué que depuis l'école primaire, secondaire, il démontrait déjà en fait, une attirance envers les personnes de même sexe. Donc, il avait déjà cette sémence déjà d'homosexualité en lui, malgré qu'il chantait. On va encore Eu acho que esse momento primordial aconteceu quando eu estava na escola, porque até então o ambiente onde eu estava era um ambiente totalmente opressor, né? Então eu não tinha essa liberdade de conversar sobre esse assunto com ninguém. Acho que foi em 2014, eu tive uma conversa com a minha família e eu conversei, eu falei sobre a minha orientação sexual. Est-ce que vous voyez ça? Au fait, il était en train de dire que il y a très longtemps qu'il avait, en fait, qu'ils sont déjà des sensations envers les personnes de même sexe, une attirance il y a très longtemps. Mais sauf que il ne le disait pas ouvertement. Mais c'était en 2014 qu'il a fait, en fait, il a réuni la famille et il a dévoilé, il a relaté à la famille que il préférait être homosexuel que d'être alors que d'avoir une femme. Et il a dit ça à sa famille et sa maman était vraiment bouleversée. Et cette histoire de Jota jusqu'à aujourd'hui, ça continue de bouleverser tout le Brésil. Parce que c'est un jeune qui a commencé avec une influence dans le gospel. Mais malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus dans la musique chrétienne. Et on l'a recruté. Pas seulement il était homosexuel, mais on l'a recruté. C'est ce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a l'élite qui est là. Dans plusieurs pays, il y a des gourous qui sont là et qui recrutent les talents. Ils recrutent ces talents et les mettent alors dans leur branche satanique. Est-ce que vous voyez? C'est triste. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans plusieurs églises, quand vous partez dans une église, vous allez voir, les pasteurs font des choses terribles. Et vous croyez que non, c'est normal. C'est pas normal, mes frères. Ce n'est pas normal. Ce que ces pasteurs-là font, c'est pas normal. Ce sont des pasteurs qui ont accepté. Ils ont accepté les sciences occultes. Puisqu'ils ont accepté les sciences occultes, alors ils sont obligés de faire des pratiques bizarres dans l'église. Et ces personnes qui suivent, et ces pasteurs-là, ce sont des personnes envoûtées. On les a envoûtés. Parce que ce sont les personnes qui acceptent les sciences occultes. Et il y a des démons qui leur accompagnent. Regardez-moi une chose. Est-ce qu'une chose comme ça, Lota, est-ce que c'est normal ça? Hein, frère? Est-ce que, mes frères, est-ce que vous voyez ça? Un pasteur qui embrasse par la bouche les sœurs en pleine église. Et au lieu qu'ils défendent cela, ils sont en train d'applaudir. Mais parce que ce sont des pasteurs qui sont déjà dans les sciences occultes. On les a déjà recrutés. Il a déjà de la foule qui les suit. Et la foule qui suit ces genres de pasteurs sont déjà, au fait, ce sont des personnes qui sont déjà envoûtés. Ils sont envoûtés tel que ça. Tel que ça. Mes frères, regardez-moi une chose que parle. Est-ce que vous voyez ça? En pleine église, une femme, soi-disant bergère ou pasteur, qui fait des délivrances en donnant son sein à tout le monde. Et tout le monde vient là-bas sucer aussi. Ça, ce sont des sens occultes. Donc, il y a plusieurs pasteurs aujourd'hui qui ont accepté l'offre que l'élite leur a présentée. Tu auras beaucoup de succès. Tu auras beaucoup d'argent. Plusieurs foules de personnes vont te suivre derrière. Tu vas remplir des grands stades. Tu seras international.
Tu vas commencer à organiser des séminaires. Donc c'est nous-mêmes qui allons te donner de l'argent. Est-ce que vous voyez ça? C'est eux-mêmes qui donnent de l'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs pasteurs qui sont riches. Un pasteur est riche, il organise des séminaires de beaucoup d'argent partout. Ce sont des personnes qui sont financées par ces gourous. Donc l'argent qu'on leur finance vient du diable. Mes frères, donc je m'arrête par là. C'est juste pour vous tenir au courant, pour vous mettre alors à l'abri, aux aguets, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, afin que vous sachiez que tous les pasteurs que vous suivez ne sont pas vraiment dans le Seigneur. Parce que plusieurs parmi eux ont accepté l'offre que les gourous leur ont présentée. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, il ne faut jamais aller dans n'importe quelle église. Il ne faut jamais accepter à tout ce que les pasteurs disent dans les églises. Non, il faut vérifier les Écritures. Voilà pourquoi le frère Armand vient toujours ici. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger les faussetés. C'est pas pour rien que nous disons ça. Il faut corriger. Quand vous êtes dans une église, que vous voyez qu'il y a trop de faussetés, il faut chercher de corriger ça. Si ça ne tient pas, quittez-la. Quittez-la, mes frères. N'acceptez pas toutes choses. Non, n'acceptez jamais. Il faut toujours accompagner les Écritures. L'apôtre Paul l'a dit. Examinez toutes choses. Il faut examiner les choses. Il faut examiner. C'est ça, il faut examiner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de les soi-disant hommes de Dieu qui viennent ici, surtout les prophètes, que vous qui suivez les prophètes, là, surtout les prophètes. Il faut faire attention. Un prophète qui te dit, il faut bâtir l'autre là, il faut bâtir l'hôtel, il faut faire, je ne sais pas. C'est triste, mes frères. Il y a une sœur qui est en Angola, qui m'appelait. La sœur m'appelle, la sœur me dit que frère Armando, il y a un pasteur. C'est un pasteur congolais. Un pasteur congolais. On va commencer à citer ici vos noms. Malheureusement, la sœur m'a dit de ne pas citer. Il y a un pasteur congolais qui appelle la sœur dans son église. La sœur va là-bas. La sœur commence à prier. Et la sœur a dit au pasteur qu'elle ne se sentait pas bien. Le pasteur dit à la sœur, non, on doit te faire des massages. La sœur va dans l'autre là, dans la salle de massage. Elle se déshabille. Quand elle se déshabille, elle reste en soutien et caleçon. Et à sa grande surprise, c'est le pasteur qui entre dans la salle. La sœur dit, oh, c'est le pasteur qui va faire le massage. Oh oui, non, la sœur a refusé. Quand la sœur refuse, le lendemain, le pasteur, l'autre là sur la chair, il est parti dire ça. Non, la sœur X, on l'avait dit de l'autre elle faire le massage. L'autre elle avait refusé. Quoi là, moi je suis un homme de Dieu, je ne sais pas quoi là. Et les sœurs qui sont dans cette église ont commencé à culpabiliser la sœur. Non, la sœur, il faut seulement accepter. Nous tous, nous acceptons. C'est triste, hein? Nous tous, nous acceptons. Il est l'autre là, papa, tu dois accepter. Papa ne va rien te faire. Il fait ça à nous tous. Ah, mes frères, c'est triste, hein? Donc, toutes les sœurs de l'église, là, sont passées par la main du pasteur. Et la sœur était obligée d'accepter parce qu'il y avait une pression. Quand la sœur est partie dans le bureau du pasteur, elle s'est déshabillée. Le pasteur dit non, tu dois tourner. La sœur tourne, le ventre fait à plat ventre. Et c'est le pasteur qui est derrière la sœur, une femme mariée, en soutien et caleçon. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? La sœur a dit non. Pas comme ça. Et le pasteur a commencé à avancer des paroles. Tu as un beau corps. Tu es jolie, ma sœur. Tu as une belle peau. Je ne sais pas. Mais ça, c'est quoi ça? Et aujourd'hui, il y a plusieurs femmes, plusieurs sœurs qui sont tellement dociles et se laissent alors abuser par des pasteurs. Et ces pasteurs-là, ce sont des pasteurs qui ont accepté des offres. Il est pasteur, mais dans le satanisme, ils ont une branche là-bas. Dans ces branches sataniques, on leur dit de contredire la parole. Donc leur objectif, c'est de contredire la parole.
Là où le Seigneur Jésus a dit 2, et ils viennent dire non, 3. Là où Jésus a dit ici c'est 1, et ils disent non, 2. Ils sont là pour contredire la parole. C'est l'homme qui doit avoir l'autorité. Et ils disent non, la femme aussi peut être pasteur. Ils contredisent déjà Jésus. La femme aussi doit être pasteur. Ils contredisent Jésus. Là où la parole dit qu'un homme doit avoir une femme, eux ils viennent non, la polygamie n'est pas un péché. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et ils vous donnent aussi des versets bibliques. Donc, ce sont des gens recrutés et quand ils sont là, leur objectif, c'est de vous pervertir. Ils sont là alors pour vous traîner dans les sciences occultes. C'est triste, mes frères. L'apôtre Paul a dit ça dans Timothée 4.1. 1 Timothée 4.1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, l'apostasie, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais oui, il y a beaucoup de doctrines des démons. Tous ces pasteurs que vous suivez là, Dieu m'a dit, fais ceci, mais oui, des doctrines des démons, on vous oblige, l'huile d'onction, il faut mettre le sel, on doit te laver avec l'hysope. Ils commencent même à laver les femmes mariées et à abuser les femmes. Donc, ils abusent et les femmes, ils abusent même les hommes. Il y a maintenant des pasteurs, l'autre là, homosexuels ici. Mais ce qui se passe est que plusieurs de ces pasteurs-là, quand ils vont, c'est-à-dire que quand ils acceptent l'offre, comme ils m'ont fait, ils m'ont proposé des richesses, des biens, des voyages, le succès. En fait, ce qu'ils te disent, ce n'est pas ce que tu vas croiser là-bas. Quand tu vas là-bas, c'est autre chose. Je veux que vous puissiez suivre cette vidéo. Une jeune chanteuse américaine, on l'avait aussi dit ça, mais elle avait confessé une chose. Accompagnez. A while ago, I had signed a contract and I didn't know nothing about the business or this game out here. I sold my soul to the motherfucking devil and I done prayed. I prayed and I prayed and I prayed. You know, it's just like... L'industrie musicale est à la fois difficile et mystérieuse. Les artistes font tout pour réussir, ils sacrifient leurs loisirs. Est-ce que vous avez suivi? Donc, la fille là, c'est une chanteuse américaine. Elle a commencé la musique, elle était dans la pauvreté, elle était très pauvre. Elle a commencé la musique, à un certain moment, vous savez que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elle va là-bas, on l'a proposé la magie. Elle ne savait pas comment est-ce que ça fonctionne. Elle a vendu son âme. Arrivé là-bas, on commence à l'exiger des choses incroyables. Des choses terribles. Et après elle dit, oh, mais moi je ne savais pas que c'était comme ça. Elle ne savait pas que c'était comme ça. Mais c'est comme ça, dès que tu entres là-bas, c'est fini. On t'oblige, tu dois être homosexuel. Si tu ne sois pas homosexuel, on va ravir tous les biens. Et toi, on va demander ton âme, tu vas mourir. Donc ils sont obligés d'accepter. On vous oblige, tu dois commencer à coucher avec 3 filles par jour. Tu dois donner ton père, ta mère. Donc, on vous donne des exigences terribles. Voilà pourquoi aujourd'hui dans les églises, vous croyez dans une église. C'est comme ici. Une femme qui est soi-disant pasteur, qui donne le sein aux fidèles. Au fait, pour elle-même, elle ne veut pas le faire. Mais c'est une recommandation. Elle est obligée de le faire. Un pasteur qui commence à embrasser par la bouche les sœurs de l'église. Dernièrement, je vous ai montré un pasteur qui est en train d'appeler Dieu par téléphone. Allô Dieu, allô Dieu. Mais tout ça, ce sont des recommandations. Toutes les mauvaises pratiques que vous constatez dans les églises ne viennent pas de ces pasteurs. Ils sont recommandés de le faire. Ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés. Un pasteur qui couche avec toutes les sœurs de l'église. Les choristes, ils ravagent. Les filles de l'école de dimanche, ils ravagent. Même les mamans, les grandes mamans, les vieilles mamans, ils ravagent. C'est pas lui qui fait ça, ce sont des recommandations. Pour lui, il ne veut pas le faire. Mais comme il est obligé de le faire, il le fait quand même. Mais ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas joyeux.
Quand ils sont à la maison, ce sont des souffrances. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans la joie, dans le bonheur. Non, ils ne sont pas dans le bonheur. Devant vous, ils font semblant d'être heureux, mais quand ils sont eux-mêmes à la maison, ah, ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Ils savent ça. Ils savent ça. Ils sont des homosexuels. Un pasteur qui est homosexuel dans l'église, il ravage les jeunes garçons. Quand ils sont dans le silence, dans un coin, dans sa chambre, ils regrettent. Parce qu'ils n'ont pas le bonheur. Ils n'ont pas la paix. On leur exige de manger des choses incroyables, de faire des choses bizarres. Il y a une sœur qui m'avait appelé, une sœur qui est en France qui m'a appelé. Elle me dit que frère Armando, mon fils est parti dans une église au Ghana. Arrivé là-bas, il y a une femme là-bas, soi-disant pasteur. Mon fils n'a même pas mis beaucoup de temps. Il est tombé dans l'église plus de 3 fois. Bouh, il est tombé. Bouh, il est tombé. On ne sait pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont des pratiques. Donc, quand déjà un pasteur ou un apôtre, bon, ça dépend, un berger, en un mot, soit un chrétien, mais au fait, ces gourous visent beaucoup plus les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu qu'ils visent beaucoup plus parce que c'est difficile qu'ils visent en fait, les chrétiens, soit les simples chrétiens, ceux qui n'ont pas de dons. En fait, avant de te solliciter, il faut que tu puisses avoir un don que tu perfectionnes. Il faut que tu sois brillant. Il faut que tu sois talentueux avant d'être sollicité. Ils doivent constater que tu as des connaissances dans ce que tu fais avant de te solliciter parce que tu iras là-bas croiser avec d'autres personnes qui ont les mêmes connaissances que toi. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que si tu es un bon chanteur, ils vont te recruter et ils vont te mettre parmi les chanteurs qu'ils ont déjà recrutés afin que vous puissiez faire une équipe. Est-ce que vous voyez ça? Alors, s'ils veulent recruter quelqu'un qui connaît la parole, ils vont te mettre parmi les docteurs de la parole parce qu'eux aussi, ils ont des docteurs de la parole. Ils ont des branches des docteurs de la parole, des branches des pasteurs, des branches des évangélistes. On va te mettre là-bas afin que vous puissiez former une équipe et venir contredire la parole. Donc, là où Jésus a dit, il ne faut pas donner la dîme. La dîme est judaïque. Et il vient, non, il faut donner la dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, tu n'iras pas au paradis. Donc, ils contredisent tout. Ils contredisent. Est-ce que vous voyez? Ils contredisent les choses. Donc, là où le Seigneur Jésus a dit qu'il ne faut pas bâtir les hôtels. Nous n'avons pas envie de bâtir les hôtels. Et il vient, non, il faut d'abord bâtir les hôtels. Ils contredisent. Ils viennent, non, l'évangile de la prospérité. Il faut prier pour que tu sois riche. Nous venons, non, ce n'est pas ça. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Donc, ils sont là en train de contredire les choses. Non, l'avortement n'est pas un péché. Tu peux avorter. Non, c'est un péché. Tu vas tuer quelqu'un. C'est ça leur rôle. Donc, leur rôle est de poser les mauvais fondements là où Jésus a posé des bons fondements. C'est ça leur rôle. Est-ce que vous voyez ça? Leur rôle, c'est ça. Donc, il faut vraiment être aux aguets. Je veux que mes frères, mes sœurs, vous qui passez dans les réseaux sociaux, vous qui avez du zèle, vous qui êtes versés dans les Écritures, vous qui connaissez la parole, vous que le monde entier accompagne les enseignements, les prédications, sachez une chose qu'il y a plusieurs personnes qui sont alors des gourous, vont vous proposer aussi des choses. Il faut faire très attention, surtout quand vous brillez, quand ils voient que non, c'est lui-là, parce que c'est le diable qui leur envoie. C'est le diable. Le diable voit ce que nous faisons et il contacte l'autre là, ces éléments. Il contacte alors ses adeptes pour nous solliciter. Donc il faut vraiment faire très attention. Le monde des sciences occultes est éphémère. C'est éphémère, mes frères. Quand tu vas là-bas et que tu meurs, vers lieu de tourment, ça ne donne à rien, mes frères. Il n'y a que Jésus. Nous sommes ici pour le Seigneur Jésus. Tant que vous n'avez pas Jésus dans votre vie, quand vous mourrez, vers, vous partez lieu de tourment. Après là-bas, vers l'enfer. Donc c'est vanité des vanités, mes frères. Vanité des vanités. Aujourd'hui, Jota,
Jota, il a commencé avec la musique gospel. Aujourd'hui, il est maintenant homosexuel. Pas seulement lui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, les chantres. Ils sont nombreux, les pasteurs. Nombreux, les docteurs. Nombreux, mes frères. Donc, je m'arrête par ici. C'était juste pour vous informer, mes frères. Et aussi pour alerter, pour tirer les oreilles à tous ceux qui pensent que le frère Armando va accepter vos offres sataniques, maçonniques, diaboliques, abominables, anathèmes. Ça ne sert pas. Le frère Armando est là et j'ai été établi par le Seigneur Jésus. Les offres là ne vont même pas m'impressionner. De toute façon, je suis né dans une famille pauvre. Mes parents, mes défunts parents étaient des pauvres. Mon père, un pauvre, un maçon pauvre, il est parti, il est mort. Ma mère, une femme pauvre, illettrée, elle est morte, partie. Donc je suis né dans la pauvreté. Je connais la couleur de la pauvreté. La richesse ne m'impressionne même pas. La richesse ne m'impressionne même pas. Je préfère mourir pauvre en Jésus que de mourir riche sans Jésus. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Donc ça ne sert même pas de me contacter. Ça ne sert même pas de m'appeler. Parce que le jour où vous allez encore m'appeler, ou soit me contacter par écrit, je viendrai dévoiler vos noms et je viendrai mettre ici sur écran les messages. Parce que ça ne sert même pas. Moi, je suis ici pour le Seigneur. Le Seigneur m'a établi pour la mission doctorale, pour enseigner l'Église. Et personne ne viendra me dire, ah, Armando, on va te donner une voiture. J'en ai pas besoin. On va te donner des immeubles. J'en ai pas besoin. Mais quand je vais mourir, les voitures, les immeubles, les avions vont rester à qui? Ça ne me sert à rien. Tu auras du succès dans le monde. J'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je fais avec le succès? Est-ce que Jean-Baptiste avait du succès? Jean-Baptiste, il avait du succès. Il prêchait dans le désert. Il avait du succès. Même pas. Non, tu vas faire des séminaires, des conférences. Non. J'en ai pas besoin, frère. Quand Dieu me dira de faire des conférences, je le ferai. D'abord, nous sommes aussi en train de nous préparer. On va commencer à faire des conférences partout, en Europe, en Afrique. On va faire des conférences et des séminaires. On n'a pas besoin de la magie pour faire les conférences et les séminaires, non. Nous allons le faire gratuitement, avec les petites connaissances que Dieu nous a accordées. On va le faire gratuitement. On n'a pas envie, non, on n'a pas envie de ça. On va faire ça. Donc, on n'a pas envie du succès. Ça ne sert même pas de nous contacter. Ça ne sert pas. Parce qu'on ne va jamais régner le Seigneur Jésus. Jamais. Nous sommes fidèles au poste. Fidèles à Jésus jusqu'à la mort. Donc, ça ne sert même pas de nous contacter. Nous disons non. On ne va même pas accepter ça. Nous sommes pauvres. On va continuer dans la pauvreté. Voilà. Je suis chrétien. Je vais continuer dans la foi chrétienne. Personne ne va me détourner la foi. Jamais. Je suis chrétien, je continue chrétien. Je ne changerai jamais. Je suis Armando, je continue Armando. Voilà. Je suis un fanatique, un fidèle de Jésus, un disciple de Jésus. Je continue fanatique de Jésus. Et je vais continuer de vous rappeler 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner l'Église, corriger les faussetés. On va continuer de corriger. On ne va pas laisser. Vous voulez, non, le frère Armando laisse de corriger. Non, on va continuer de corriger les faussetés. On ne va pas laisser. C'est la mission que Dieu m'a donnée. Dieu m'a dit, va enseigner l'église. Va enseigner. Enseigne l'église. C'est ce que je fais. Voilà. Qu'on le veuille ou pas, c'est ce que je fais. Frère Armando, docteur de la parole. Qu'on le veuille ou pas, on va le faire. Parce que c'est Dieu qui nous a établis, pas une personne. Voilà. Merci mes frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. Je vous salue. Nous reviendrons la semaine prochaine pour alors répondre à toutes les questions posées que nous sommes en train d'élaborer afin que l'Église ait des écailles tombées, afin que vous ayez le voile de Moïse ôté de vos cœurs. Merci et bien des choses à tous. Ciao.